Alors, coucou mes petits chéris. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo euh, qui va traiter, vous allez le voir en dessous, sur les IVG et les fausses couches. En fait, on va encore essayer de vous retirer des sentiments de culpabilité, de mal-être. Voilà, on va parler de ça. Et puis, ma petite copine de Bonjour à tous. à chaque fois. En fait, c'est Toujours quand présente. on se rend compte qu'on a envie de parler d'un sujet. Alors, on va essayer d'aller plus vite que la dernière fois, mais enfin, des fois, Non, quand non, non, on est alors on a parti. dit Voilà. Alors, oui, entendre. j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues. Alors, je vais déjà parler de la grossesse en général, je vais parler déjà des grossesses jumellaires, Ouais. où ça se passe pas forcément bien, où il y a un bébé qui profite correctement et l'autre pas. Et si je vais me connecter avec ces bébés, cet autre bébé, je m'aperçois qu'ils sont squattés déjà. Avant de sortir du ventre de leur mère, ils sont déjà squattés. Alors, pourquoi? Là est la question. S'il y en a qui savent, parce qu'on parle, je vais enchaîner, on parle des petites boules d'amour qu'on a autour de nous quand on a des désirs d'enfant. Ces petites boules d'amour peuvent nous accompagner des années. Voilà, tant qu'on a ce désir d'enfant, ils sont là et puis ils attendent le bon moment quand vous êtes OK vraiment avec votre corps, votre vie, vous êtes bien aligné. Là, ça se produit. Euh, Normalement, ce sont que des boules d'amour. Quand on les touche, voilà, ils viennent de là-haut. Ils sont, franchement, ils ont cette demande-là de faire une expérience terrestre. Est-ce que, pourquoi certains euh, portent un squat, j'appelle des squats en fait des énergies négatives, elles peuvent être humaines ou autres, et qui en fait les empêchent de se développer. Tout comme nous, elles nous empêchent d'avancer dans la vie quand elles sont sur nous. Et là, Est-ce que ces boules, ça peut être de la peur ou pas? ça pourrait être de la peur, ouais. Ça pourrait être de la peur, et du coup, comme tu as peur, tu récupères encore bien tout ce qui est négatif. J'avais encore pas pensé à ça. C'est possible. Parce qu'en fait aussi, dans presque toutes Les les grossesses. grossesses, merci, tu vas être obligé d'être avec moi. Les grossesses se font accompagner, quasi toujours. Sauf que, en fait, c'est parce qu'il y a la peur. Là, par contre, là, c'est sûr, c'est la peur d'aller tout seul un peu dans l'inconnu. Tu choisis tes parents, on est OK, voilà, c'est là que tu veux aller pour vivre ce que tu as à vivre, mais tu sais que c'est difficile. Tant que tu es là-haut, que tu as commandé ça, tu sais que ça va être difficile. Donc, tu aimes bien être accompagné et souvent, le deuxième âme se détache, s'en va, voilà, au bout d'un moment, quand tout est bien mis en route. Voilà, c'est ce que tu parlais, toi, du manque. Alors bah là, il faut dire, du coup, c'est quand c'est une grossesse jumellaire. Oui, bah, Il il peut y en y a beaucoup, avoir, il y en beaucoup. a beaucoup. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en psychologie, on parle de syndrome du jumeau perdu. Le syndrome du jumeau perdu, c'est quand justement on a été deux dans le ventre de la maman et que finalement il n'y a eu plus qu'une seule âme, un seul bébé qui vient au monde. Et sauf que dans le ventre de la mère, en fait, ils ont été deux. Généralement, le syndrome du jumeau perdu, en fait, ça se sait souvent pas parce que ça se passe souvent 3 mois pendant les trois premiers mois. Et du coup, en fait, il y a une des âmes qui décide, pour justement la raison que tu viens d'évoquer, où il y a justement ces petites boules d'entité qui se mettent sur l'un des deux embryons, et il y a un embryon en fait qui ne peut pas continuer de grandir. C'est voulu quand même, c'est entendu comme Oui, ça. Hein. c'est voulu par l'âme, donc après il y a tout un chemin quand justement le bébé vient au monde, devient grand, adulte. Généralement, on soigne
que ce soit toi ou moi, en soi On le retrouve. on le retrouve très très souvent. Donc ce qu'il faut savoir, c'est quand on a le syndrome du jumeau perdu, ben, ça peut être bénéfique d'aller voir quelqu'un pour justement aller libérer ça, parce que généralement en fait ça reste dans l'inconscient. Votre âme, ses cellules ont vécu avec une autre âme pendant un moment donné, et du coup elle a toujours cette mémoire, ce manque, oui, ça crée du manque. On peut avoir aussi plein de sentiments d'être toujours seul, de se sentir abandonné, rejeté. Alors on est d'accord que ça reste des blessures quand même qui arrivent très souvent, ça veut pas dire que tout le monde a le syndrome du jumeau perdu, mais il faut savoir que ce syndrome est très récurrent, et c'est aussi quand on va libérer en fait, pour voir la différence entre la blessure de rejet, d'abandon de manière générale, et cette blessure-là d'abandon avec une autre âme, quand on va libérer en fait la personne, elle le ressent. Elle sait qu'elle a toujours, il y a des personnes qui ont toujours ce petit manque-là, mais d'avoir pris conscience, et ben en fait il y a quand même une libération qui se fait totalement. Entièrement, d'accord. Voilà. Merci. Alors ensuite, pour parler, donc, on va parler IVG, puisque là, il y a une grosse culpabilité chez énormément de femmes qui, pour une raison X et Y, ne peuvent pas garder le bébé parce que c'est trop compliqué, parce que X raison, et ce sont les leurs et je les respecte complètement. Mais après, sur le coup, ça va à peu près, mais c'est au fil des années, souvent, il y a ce manque-là cette culpabilité qui s'installe. Et en fait, il ne faut surtout pas se culpabiliser. Parce que régulièrement, après un IVG, c'est vraiment très courant, on a un autre enfant derrière. Et en fait, c'est la même âme. C'est la même âme qui revient. Là, elle sait, bon, ben c'est ok, je me détache, mais j'attends le prochain coup pour être ok avec tout ça. Et c'est la même âme. Ça ne sera pas le même corps physique, je ne sais pas, mais pour l'âme, c'est la même chose. Donc, vous avez votre enfant. Voilà. Pour ce qui est du... Après, ce qu'on peut dire sur la culpabilité, c'est que la culpabilité, c'est une émotion qui est terrestre. Et l'âme, elle est pas, en fait, elle vient pas juger pas du tout, son père et sa mère. Et du coup, en fait, il faut réussir à se libérer de ces émotions qui nous appartiennent, qui sont terrestres, pour justement accueillir l'âme plus tard. En fait, il n'y a pas de jugement à avoir quand ça arrive. Sur soi, sur l'âme qui, elle, peut-être n'est pas prête à venir, ou c'est pas le moment. C'est pas aussi que lié à nous. Des fois, on pense qu'on va faire un IVG parce que c'est nous, on peut pas. Mais des fois, c'est peut-être aussi la petite âme qui vient chuchoter, qui vous emmène à faire tout ce chemin-là parce qu'elle n'est pas prête. Et du coup, en fait, c'est vraiment être dans l'accueil de tout et de poser le moins possible de jugement, surtout. On est entièrement d'accord. Alors, pour continuer sur les fausses couches, donc là où ça rend les personnes très tristes, qui vont peut-être faire même de la dépression parce que les fausses couches, voilà. Alors, il y a, je pense, vraiment beaucoup d'explications et je n'en donnerai que quelques-unes parce que moi, je connais pas tout. Il y a aussi, on va toujours parler de l'âme qui veut s'incarner, il y a aussi la peur. Il est tout seul, voilà, et trop peur, qu'est-ce qui m'attend, sur quoi je me suis lancée, dans quoi je me suis lancée, non, je m'en vais, je ne vais pas arriver à tenir le coup. Là, voilà, ça c'est vraiment une explication de la fausse couche. Il y a aussi l'explication de est-ce que vous êtes vraiment prêt à accueillir. Lui va se rendre compte que tout n'est pas ok. Voilà, vous n'êtes peut-être pas à 100% dans le... Ils ne sont pas assez alignés. Ouais. Ils sont peut-être en train de traverser des moments hyper difficiles et du coup, ça va être compliqué. Ouais. Où l'âme peut savoir, est-ce que si l'âme, elle sait un petit peu ce qui va se passer aussi dans le futur pour les parents, elle peut aussi reculer à ce moment-là? Ou pas forcément? Oh ben oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Je suis en train de chercher parce que j'ai encore une autre explication.
Donc il y a ces deux explications. Alors la peur, les parents qui sont pas prêts, et bien souvent, moi je sais que j'ai vu assez souvent le fait que l'âme vient. Alors c'est peut-être un petit peu différent de l'IVG là pour le coup, ça va être plutôt sur les morts subies du nourrisson. Donc lié à la naissance, où en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a ce que viennent traverser les parents, mais ce que vient aussi traverser l'âme et ce qu'elle a choisi avant de s'incarner. Et il y a souvent des âmes, pour alléger leur bagage karmique, elles viennent s'incarner et elles décident de tout de suite repartir. Et du coup, elles viennent quand même quelques jours. Et en fait, le fait que cet acte se passe, qu'elles décident ça, ça vient alléger leur karma. En fait, il y a des lois dans l'univers, ça peut-être qu'un jour on pourra en parler, toutes les lois qui existent, mais il y a des lois voilà, de rééquilibrage. Et ça en fait partie d'une. Et du coup, voilà, si vous avez déjà vécu ça, c'est un nettoyage. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a aussi cette explication un petit peu différente de l'IVG, mais ça peut arriver. Et puis tout ça, c'est vraiment pour vous alléger, pour ne pas que... C'est ça. C'est parce que c'est naturel, enfin c'est pour en fait, son bien, lois, c'est son... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la culpabilité, il n'y a jamais besoin d'avoir cette émotion-là. C'est une émotion qui est vraiment particulière par rapport à la peur, à la colère, à la joie, à l'amour. Même si l'amour, c'est peut-être pas une émotion, c'est peut-être encore plus grand. Encore plus grand, bah oui. Mais l'émotion de culpabilité, pour moi en tout cas, elle ne doit pas exister quand on connaît les lois de l'univers. C'est pas possible que cette émotion, quand en fait on ressent de la culpabilité, c'est qu'il y a justement des lois qu'on n'a pas forcément connaissance, qu'on n'a pas travaillé. Ou qu'on n'a pas travaillé. Et du coup, ça en fait, c'est aller rechercher, connaître les lois. On pourra peut-être en parler quelques fois. Oui, et en fait, là, ce qu'on vient d'expliquer, tout simplement, il y a des lois de la vie. Et rien que ça, en fait, c'est de vous apaiser, de vous alléger et avoir zéro culpabilité, puisque ça enfonce le clou, rien de plus. C'est ça, complètement. Pour le coup, ça fait... On n'avance pas. On sent bloqué. On continuera peut-être un autre jour, parce que là, ça ne me revient pas. Sinon, on le mettra en commentaire. Oui, aussi, tout à fait. Mais dans tous les cas, vous, tous ceux qui sont passés par là, enfin moi j'en ai vu beaucoup à la maison, ceux qui ont envie de mettre un commentaire pour aider d'autres personnes à trouver leur chemin de libération, voilà, d'avancer beaucoup plus léger, je vous invite à le faire. Eh bien écoutez, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, ma poulette? Non, mais je dirais tout simplement peut-être pour alléger la culpabilité, déjà de prendre le temps de regarder la vidéo et après de comprendre, d'aller nommer justement, de se rendre compte, de prendre conscience qu'on culpabilise. Ça, généralement, il y en a beaucoup qui on ne prend pas conscience que ce qui nous ronge, c'est la culpabilité. Et après, de le déposer, donc c'est d'aller dans la nature. Je pense que c'est vraiment le conseil qu'on pourrait donner, c'est numéro 1. D'aller dans la nature, et la nature va vraiment venir vous ressourcer. On parle de ça, il y a un coq qui tourne autour de nous. Et il y a le chat, je ne sais pas si on va le voir, mais il voulait être sur la vidéo. Il était là au début, maintenant il est derrière. Donc voilà, allez se libérer comme ça, et puis tout à fait. Je fais des gros bisous. Je fais des gros câlins, moi. Des gros câlins, vous savez. Et puis je vous dis à tout bientôt. À bientôt. Pour une prochaine vidéo.